Ok l'équipe, alors c'est parti pour la 4e semaine des meilleurs coups du mercato, let's go. Alors cette semaine on a eu l'officialisation du transfert de Youssef En-Nesyri depuis Séville vers Fenerbahçe pour 20 millions d'euros. Et je voulais un petit peu profiter de ce transfert pour parler du joueur parce que c'est quand même un cas qui est assez à part, déjà par son profil de numéro 9. Youssef En-Nesyri, c'est un profil de numéro 9 très physique qui va peser sur une défense, mais qui est assez en dessous techniquement par rapport à d'autres numéros 9 qui n'est pas forcément le plus adroit devant le but, mais c'est un numéro 9 qui s'est imposé à Séville grâce à son physique. Et maintenant il va rejoindre Fenerbahçe, il va rejoindre la Super League turque. Et là aussi, on sait que c'est un profil de joueur qui est très apprécié parce que c'est aussi des équipes qui jouent de manière très rugueuse en Super League turque. C'est vrai que même pendant ses meilleures années à Séville, c'est pas le genre de numéro 9 qu'on aurait vu dans un très grand club, à raison notamment. Mais c'est quand même un joueur qui mérite beaucoup de respect parce qu'il a été beaucoup critiqué en Espagne pour son niveau technique, surtout quand on considère la Liga espagnole de la dernière décennie, où il y avait beaucoup d'attaquants ultra techniques, même dans les plus petits clubs. Et Youssef En-Nesyri n'a jamais fait partie de ce profil de joueur, mais c'est quand même un joueur qui s'est imposé sous beaucoup de coachs à Séville. Et c'est un genre de profil de numéro 9 qu'on peut avoir et qui peut être efficace que dans un certain système. Je pense que ce transfert va lui faire du bien, notamment au niveau de sa carrière, parce qu'il n'est pas non plus trop en fin de carrière, Youssef En-Nesyri. Mais par contre, il va pouvoir prendre du plaisir, beaucoup plus de plaisir à jouer face à des joueurs un petit peu plus rugueux et des joueurs qui vont aller au contact, contrairement en Espagne où c'est des joueurs beaucoup plus techniques. Ensuite, je voulais parler bien évidemment du gros transfert, de la grosse officialisation de cette semaine du côté d'Arsenal. C'est l'arrivée de Riccardo Calafiori pour 50 millions d'euros, donc un très gros transfert. Il vient de Bologne. Bologne qui est en train de vendre tous ses meilleurs éléments. Thiago Motta est parti. Maintenant, c'est Calafiori qui part. Et autant dire que pour Arsenal, c'est un très bon coup. C'est clairement une opportunité de marché parce que je pense qu'aujourd'hui, Arsenal, les postes prioritaires, c'est pas forcément le poste de défenseur central, mais c'est une opportunité de marché et Arsenal devait sauter dessus. Déjà parce que Gabriel ne montre pas forcément toujours des certitudes, parce qu'ils ont un défenseur central incroyable qui s'appelle William Saliba et un deuxième qui est très bon mais qui a mérité cette concurrence qui vient d'arriver avec Riccardo Calafiori. Et je vois beaucoup qui parlent notamment sur les réseaux d'un quatuor à l'arrière avec Calafiori à gauche, Gabriel et Saliba en défense centrale et Ben White à droite. Mais il ne faut pas oublier un truc, Calafiori, c'est pas un latéral gauche, c'est pas un piston. Il a déjà joué latéral, il a déjà joué même un petit peu milieu gauche dans sa carrière, mais c'est pas son poste. Son poste, c'est défenseur central gauche dans une défense à 2. C'est un gaucher, donc c'est un profil de défenseur central très rare aussi. Et je pense qu'il vaudrait mieux l'associer à un Saliba et qu'il vienne concurrencer un Gabriel qui ne montre pas tout le temps des certitudes, plutôt que de le brider et de le faire jouer à gauche, parce que c'est encore un jeune joueur, mine de rien, Calafiori. Et je pense que c'est aussi maintenant qu'il doit jouer à son meilleur poste au plus haut niveau. Et là, le plus haut niveau, il l'a, parce que Arsenal, ça va jouer encore une fois le titre, je pense. Ça joue la Ligue des Champions. Et Calafiori, dans tous les cas, postule pour être titulaire dans cette équipe. Donc moi, je pense que Arsenal doit recruter quand même à gauche. Zinchenko, c'est pas suffisant. Et je pense que Calafiori, il ne faut pas le brider. Il faudrait plutôt le garder en défense centrale, là où c'est son meilleur poste, et l'associer à un Saliba. Et je pense que les deux, ça peut être un super duo. Parce que d'un côté, Saliba, c'est quelqu'un qui est très fort dans les duels. C'est quelqu'un qui est très fort pour couvrir la profondeur. Et c'est aussi quelqu'un qui a une bonne qualité de relance. Côté Calafiori, c'est plus un défenseur central technique, dribbleur, qui est capable de casser des lignes grâce au dribble et grâce à la passe, et qui est aussi très rugueux sur le côté défensif. C'est un des meilleurs joueurs au niveau des interceptions. Et quand on regarde ses stats, tout le montre. C'est un des meilleurs passeurs décisifs pour les défenseurs centraux. C'est un des meilleurs dans les dribbles pour un défenseur central. Il est dans le top 20% aussi de toutes les stats au niveau des passes.
Et c'est un joueur aussi qui est capable de se projeter. Donc moi je pense qu'il ne faut pas le brider. Donc moi je trouve que Calafiori c'est le joueur qu'il fallait à Arsenal. Il faut selon moi le garder dans son meilleur poste, c'est-à-dire défenseur central gauche, et l'associer à un William Saliba que je vois très complémentaires les deux. Ensuite je voulais parler de l'officialisation de Jack O'Brien qui va partir pour Everton pour 20 millions d'euros. Et bah, c'est vrai que quand même Lyon fait une très bonne affaire là-dessus. Lyon ont recruté Jack O'Brien la saison passée, l'été passé, et un petit peu comme un inconnu, il est arrivé, notamment du côté des supporters qui ne savaient pas trop à quoi s'attendre, et très vite il a su mettre tout le monde d'accord dans un Lyon qui était très très en difficulté en début de saison. Il a continué d'avoir un niveau de performance qui était plutôt bon. Jack O'Brien, bien sûr, grâce à son physique, grâce à sa taille, il sait faire jouer ses qualités physiques, mais c'est aussi quelqu'un de très rapide qui est capable de combler la profondeur derrière lui. Et du coup, Everton l'a recruté pour 20 millions d'euros. Et bah, je pense que c'est un bon transfert et je pense que c'est un transfert qui est gagnant pour tout le monde. D'un côté, Lyon fait une belle plus-value grâce à ce joueur. De l'autre côté, Everton avait besoin d'un profil comme ça. Et Jack O'Brien, il va surtout s'épanouir dans un championnat où les joueurs vont jouer très physique. Jack O'Brien, il est capable de tenir ça. Donc moi, je pense que c'est encore une fois un très bon transfert. Lyon, qui en plus a déjà recruté son remplaçant en provenance de Nottingham Forest, c'est Niakate. Et donc en fait, je pense que du côté aussi de John Textor et de Lyon, tout était prévu. La vente de Jack O'Brien pour la DNCG, son remplacement et le mercato de Lyon qui continue d'avancer d'un très beau pas. Concernant les autres officialisations, alors on a d'un côté Pierre-Emile Højbjerg qui a quitté Tottenham et qui a signé à l'Olympique de Marseille. Je vous renvoie à la vidéo de mon pote Zantat qui en a parlé en live. On a Moussa Diaby qui va rejoindre Karim Benzema en Arabie Saoudite et à Al Ittihad. On a Raphaël Varane qui a rejoint Como. Stefan Savic a rejoint la Turquie et Trabzonspor. Et enfin, Bryan Gil a quitté Tottenham et a rejoint Gérone. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces transferts. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a une par semaine où on revient sur tous les points du mercato qui ont été importants. Et si vous voulez que je détaille un transfert en particulier, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bye tout le monde!